Alors Brabant-le-Roi, c'est une commune qui a à peu près 230 habitants, principalement agricole, mais qui est surtout près des bois de l'Argonne. L'église de Brabant-le-Roi, comme beaucoup de communes sur notre secteur, sont des églises qui se situent vraiment au cœur du village. C'est une église du XIIe siècle qui a subi de nombreuses dégradations par des incendies, par des guerres. Mais miraculeusement, elle a survécu, on va dire, à la guerre de 14. C'est un des seuls monuments ou une bâtisse qui a échappé vraiment au bombardement. Lors de notre prise de fonction, l'ancien conseil municipal nous fait état de fuites en toiture. Et quand on se rend sous la toiture, au niveau de la charpente de l'église, on s'aperçoit que certains chevrons commencent à présenter vraiment de la pourriture et des défauts. Dès qu'on a une toiture qui commence à s'abîmer, les infiltrations d'eau sont là et malheureusement, après, tout le bâtiment en subit les conséquences. Et donc, le conseil municipal a décidé de faire justement une rénovation complète de la toiture. Les types d'essence de bois utilisés dans la réfection de la charpente sont pour la partie des pannes faîtières du Douglas, qui vient des Vosges. Et puis tout ce qui est chevronnage et chevillage, c'est de l'épicéa. Les différents financements qui ont été recherchés et obtenus sont d'abord le département, la région, l'État, la Fondation du patrimoine, la Fondation de la sauvegarde de l'art français et bien sûr la Fondation France Bois Forêt. Sans la participation de France Bois Forêt, il est évident que les finances de la commune auraient dû supporter une charge beaucoup plus importante. La restauration de ce bâtiment permet de le préserver. Qui dit préservation dit utilisation, à savoir est un lieu de rassemblement pour les habitants du village et des alentours, pour que les personnes puissent sortir de chez elles et se retrouver. Donc c'est bien la notion de lien, de vie du village qui, dans ces cas-là, est préservée grâce à la préservation de ce bâtiment.